Les gars, vous savez, quand je suis rouge avant un débrief, c'est jamais bon signe. Ça veut dire que le Real Madrid a perdu, ça veut dire qu'on a fait des bêtises. Je vais sortir ce maillot et peut-on retourner à cette époque? Mbappé, peux-tu prendre d'exemple sur ce joueur qu'est Karim Benzema? S'il te plaît, Mbappé, je t'en supplie, mon Dieu. Les gars, la question va être posée maintenant tout de suite. Est-ce que Mbappé doit-il aller sur le banc des remplaçants? Parce que bon, construction d'effectifs, déjà, de Florentino Pérez, c'est une catastrophe. On aurait dû prendre un vrai numéro 9, Kane, Osimhen, Dieu qui reste, je m'en bats les Haaland, je m'en fous, tu prends qui tu veux. Tu prends un troisième ailier gauche. Tu prends un troisième ailier gauche. Honnêtement, je vous le dis, le passe droit qu'il a eu aujourd'hui, c'est inadmissible. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Modric est sorti, Güler est sorti, tout le monde est sorti, sauf Mbappé. Est-ce qu'on se rend compte de la médiocrité des choix de Ancelotti, s'il vous plaît? Je veux voir Mbappé sur le banc pour les 2 putains de prochains matchs en Liga. Je ne veux rien savoir. Je veux qu'il cogite dans sa tête. Je veux qu'il se rende compte de la merde qu'il fait, des erreurs qu'il fait, de l'errance technique qu'il a, des qualités qui lui manquent. Mbappé est devenu un joueur banal. Je le dis, je l'annonce. Je m'en fous que si vous soyez d'accord ou pas. Dites-le moi en commentaire. Mbappé, pour moi, est maintenant devenu un joueur banal. Ça dure déjà depuis longtemps. Il perd en explosivité, il perd en vitesse. Il a de l'espace devant lui, pas forcément dans ce match, mais dans les autres matchs, il arrive à moins prendre les espaces. Il avait tout le côté gauche tout seul. Quand l'année dernière, quand on n'a pas de numéro 9, on compte sur un Vinicius, on compte sur un Bellingham. Et ces deux joueurs, comme c'est des joueurs plus, comme c'est des superstars, comme c'est les meilleurs joueurs du monde, ils répondent présents dans les moments X, dans les moments présents où il faut marquer, où il faut être décisif, où il faut bien jouer au football. Eux, c'est des superstars. Eux, c'est les meilleurs joueurs du monde. Eux, c'est les meilleurs joueurs. Et eux, ils répondent présents. Mbappé, il n'a pas répondu présent. Le plus gros match depuis le début de la saison. On le joue sans Vinicius. On le joue sans Rodrigo, sans Militao, sans Tchouaméni, avec Kama qui se pète en plus à la 57e minute, sans Militao, sans Carvajal. Bref, ce match, j'attends de l'aborder d'une manière où je savais qu'on affronte un Liverpool qui est invaincu en Ligue des Champions, qui est une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure, depuis le début de la saison, avec énormément de blessés à chaque ligne côté madrilène. Je m'attendais en plus à Anfield, le public était mais extraordinaire. Je vous tire mon chapeau, le public d'Anfield. Ils ont été, mais la 0 à 90e, ça chante et ça c'est du bruit. On s'est fait submerger par la pression, je pense. Et ça n'aide pas d'avoir un public comme ça. Et franchement, c'était ahurissant dans les tribunes, en tout cas, même sur le terrain. Et je sais même plus où est-ce que je voulais en venir. Oui, voilà, si j'apprendrais ce match d'une manière où je savais que ça allait être compliqué. Première mi-temps, franchement, 15 premières minutes, j'étais surpris de notre part. Offensivement, enfin, quand le Liverpool a eu le ballon, honnêtement, on était bien compact. Il y avait Arda Güler qui aidait Vasquez aussi parce que Vasquez était latéral droit aujourd'hui à la place de. Valverde était latéral droit à la place de Vasquez. Arda Güler venait l'aider en 2 contre 1. Luis Diaz pardon, a été fantomatique en première mi-temps, en tout cas dans l'élimination. Les passes quasiment à la Grealish, hein, tu essaies de provoquer, au final tu n'avances pas trop, même si Valverde défendait pas forcément bien, même s'il était compact, il était rugueux, il y avait des espaces et Luis Diaz ne t'a pas pris, où ça nous a avantagé. Ferland de son côté, pareil, on met ça à la première mi-temps, il est quasiment fantomatique. Le jeu de Liverpool passe au milieu du terrain. 80 minutes, on est compact, on arrive bien à utiliser, à exploiter nos ballons, on joue en contre, on a un Bellingham et un Kama qui sont fantastiques dans cette première mi-temps, et globalement les meilleurs joueurs du match avec Valverde, même si Kama se blesse. Et là, à partir de la 30e minute, le bouillon. Mais quand je vous dis un bouillon, mais c'est un bouillon, on a réussi à tenir grâce à un énorme Thibaut Courtois, qui merci monsieur encore une fois d'avoir fait des parades exceptionnelles, à Raúl Asensio aussi. Franchement, pour une première Ligue des Champions, pour son 3e match en pro, c'était franchement beaucoup plus positif que négatif. Certes, il ne met pas son pied devant McAllister. Certes, il prend un jeu complètement débile sur Darwin Nunez. Et c'est aussi, je pense, pour ça qu'il ne met pas son pied devant McAllister pour éviter de faire fausse, etc. Penalty, etc. Il a eu peur, il a été fébrile. Erreur de jeunesse parce qu'il a même certes 21 ans, mais il n'a pas d'expérience niveau pro. Donc, beaucoup d'erreurs de jeunesse. Au final, même le but, enfin, même c'est pas le but, mais l'action qu'on prend où il a dégagé sur la ligne, si on revoit bien, c'est lui qui met son pied en opposition. C'est lui qui essaye de prendre le ballon. Et au final, on a de la chance qu'il arrive à la dévier. Mais honnêtement, Raúl Asensio, lui, c'était pas si mal. Même si, bon, le but de Gakpo, c'est pas normal que ce soit Modric qui soit sur Gakpo. Soit c'est Ancelotti qui donne les consignes, soit c'est Rudiger. Est-ce que tu fais un marquage en zone ou est-ce que tu fais un marquage individuel? C'est ce qu'il faut savoir. Malheureusement, le Real Madrid, j'ai l'impression qu'on aime chercher la merde parce qu'on n'arrive pas à choisir si on met... Même offensivement, les corners, mais c'est une catastrophe. Les coups francs, c'est une catastrophe. Défensivement, c'est une catastrophe. C'est calamiteux depuis le début de la saison. Même la saison dernière, même il y a 2 ans, c'est une catastrophe de ne pas bosser ça alors qu'on sait que c'est des éléments. Arsenal met 30% de leur but sur coup de pied arrêté parce qu'il est travail. Je ne demande pas à Nicolas Jovard chez nous. Non, je demande juste à
quelqu'un qui s'occupe de ça parce qu'on prend trop de buts sur ça. Encore une fois, même si le but de Gakpo, il clôt pas le match parce que bon, quand je l'ai dit, 30e minute, on arrive à tenir jusqu'à la mi-temps. Je fais une vidéo sur TikTok en parlant de Kamavinga en disant que c'est notre meilleur joueur, qui ressort les ballons, qui est tellement tentaculaire, qui au milieu de terrain ramasse tout, mais le seul qui met un peu de pression, un peu d'intensité, un peu de pressing, qui essaye de se donner au maximum, à faire des courses et à tout donner dans ce milieu de terrain, avec Bellingham aussi qui a fait de bonnes choses, notamment avec son jeu de corps où il essaye de passer toujours devant le... Quand il relance sur lui, il a l'intelligence à chaque fois et c'est ça le joueur plus. Mbappé prend des notes, c'est ça le joueur plus qui fait des différences, c'est ça le joueur qui écarte, c'est ça le joueur qui fait des différences, c'est ça le joueur qui a un QI football. Mbappé prend des notes, c'est ça un joueur qui joue de son corps, qui laisse le ballon passer, qui arrive dos au jeu, 1, 2, 3 joueurs autour de lui, même si c'est pas la même qualité qu'Mbappé, il arrive à faire la différence, il arrive à créer quelques occasions. Au final, on les a mal négociées parce que Brahim et Arda manquaient ardemment de lucidité, sans faire un mauvais jeu de mots. Il manquait de lucidité parce qu'à force de défendre, en tout cas pour Arda Güler, parce que Brahim dans son match n'a pas été... Les deux offensivement, ils n'ont pas été bons, mais aussi occupés par le travail défensif. Et c'est pour ça que Vini nous a manqué aujourd'hui. Parce que, comme City, le match qu'on a fait contre City l'année dernière, défensivement, on tient. Et offensivement, on arrive à percer grâce à des Rodrigo, c'est grâce à des Vinicius qui, certes, en faisant les efforts défensifs, gardent la lucidité offensivement. C'est pour ça que des joueurs comme Brahim et Arda, c'est pour ça que ce pas des joueurs plus non plus. Ils n'ont pas cette lucidité-là pour, dans le dernier geste, avoir la vision de jeu, la lucidité, sachant qu'en même temps, Liverpool en face était très solide. Saliba, Konaté et Van Dijk, il n'y a rien qui est passé, poteau. La muraille de Chine, c'était n'importe quoi. Conor Bradley, son côté, c'était n'importe quoi. Il a pocket Mbappé en même temps. Pocket Mbappé, cette version aussi calamiteuse soit-il. Franchement, c'était chapeau à Conor Bradley. Mais Conor Bradley, ça fait longtemps que je le suis et c'est un très bon latéral droit. Très intéressant, il était légèrement blessé. On a même vu que c'était Joe Gomez qui est rentré à la place de Colwill, donc qui était rentré à la place de Bradley. Donc ouais, défensivement, c'était très solide et c'est pour ça qu'offensivement, Mbappé a tué. Mais même avec une défense éclatée en face, Mbappé aurait été tout aussi nul. Franchement, je suis désespéré avec ce joueur. Honnêtement, je me demande vraiment sincèrement si la grève va réussir au Real Madrid, s'il va réussir à s'adapter, s'il va réussir à un jour réussir au Real Madrid. Il n'avait pas d'excuse, c'était son moment. Moi, je manque de mots, d'adjectifs pour qualifier son match, même si c'est exécrable. Je m'inquiète plus sur le futur d'Mbappé au Real Madrid, même dans sa carrière en général avec l'équipe de France, parce que là, mentalement, il n'y est pas. Dans le jeu, il n'y est pas. Il n'a plus le niveau. J'ai l'impression qu'on parle d'un joueur retraité qui revient jouer au football. Il n'a pas le niveau. Même les gestes les plus simples, une passe, un décalage vers la droite, il n'y arrive pas. Il est nul. Il est nul. Il est nul. C'est le pire joueur du Real Madrid ce soir, mais là, il mérite un 0/20. Écoutez-moi bien, il mérite un 0 sur... J'ai même pas parlé du penalty raté. Dites-vous, je pensais tout ça sans parler du penalty raté. 62e minute, Vasquez, il rentre à la place je sais plus, il rentre à la place de qui. Je crois qu'il rentre à la place de Arda Güler, il me semble. Il rentre à la place d'Arda Güler, il me semble, je suis pas sûr. Mais il fait mais en une action, en une minute, il a été plus décisif qu'Mbappé en 1 heure de match. Même en 90 minutes. Est-ce qu'on se rend compte? Il provoque le penalty, faute bête de Robertson. Là, tu te dis, allez, Kama n'est pas là, il s'est blessé. Il y a peut-être moyen. Mais moi, vraiment, je vous le dis, avant ce penalty, Mbappé la rate tous les jours. Mais j'étais persuadé. Déjà, début de match, je me dis Mbappé, doublé ce soir. Il est là, il est en forme. Il n'y a pas de Vini pour le perturber à gauche. Il a Conor Bradley, un expérimenté en face. C'est un match. Le match le plus attendu depuis le côté Real Madrid face au meilleur adversaire qu'on a affronté. C'était le moment ou jamais de se réveiller, de se révéler, de rentrer dans sa saison dans le moment X face à un adversaire qui n'a pas perdu en Ligue des Champions. C'était le moment clé. Première touche de balle. Non, première touche de balle. Il perd la balle, mais même pas il court. Même pas ce gros chien. Il perd la balle, mais même pas il va courir. En plus, ça donne une action. Première grosse action dangereuse, je crois. C'est même là où ça... Mais je crois que c'est l'action où c'est Raul Asensio qui saute sur la ligne. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Il perd la balle de son côté. Et enchaînement rapide. Bref, ça part en couille complètement. Et Asensio nous sauve. Deuxième action. Renversement de son côté vers lui. Il prend la balle. Hors-jeu. Hors-jeu sur une phase de semi-construction. Hors-jeu. Hors-jeu. Il est côté. Il est à l'endroit parfait pour assimiler, pour voir s'il y a hors-jeu. Il est dans le côté le plus excentré du terrain. Jamais. Est-ce qu'on a déjà vu Vini hors-jeu 4 fois dans un match? C'est très rare, ça n'est arrivé quasiment jamais. Mbappé, ça lui arrive sur une phase de construction. Ça lui est arrivé 15 fois contre le Barça. Voilà pourquoi ça nous montre que c'est pas un joueur qui va réussir au Real Madrid, je sais pas.
Mais c'est pas le joueur qu'on veut nous faire croire, même si on sait déjà que depuis un an, c'est compliqué pour lui. Mais à un moment donné, il nous aide pas à penser mieux que ça, en fait, envers lui. Il nous aide pas parce que le match qui nous sort aujourd'hui, c'est d'une tristesse, mais mais c'est vraiment, c'est affolant, c'est accablant, c'est effarant. Je suis mais choqué, mais là, franchement, je ne crois plus en lui. Honnêtement, je ne crois plus en ses capacités à faire la différence. On arrive dans un mois méga décisif. Déjà que là, on prend du retard, mais même plus à l'appel. Je crois on est à la 22e place sur 24 pour les barrages. D'accord, super. Pour le Real Madrid, 3 défaites en Ligue des Champions. Prochain match, c'est contre l'Atalanta. Ensuite, on affrontera Salzbourg et Brest. Pour le top 8, c'est très compliqué. Il faut 9 sur 9 et t'es même pas sûr d'y être. Alors que Liverpool, eux, 5 matchs, 5 victoires, ils sont déjà en 8e. Bref, laisse tomber. Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est une équipe qui roule bien. Il faut viser 7 points sur 9. Évidemment, 9 sur 9, ce serait parfait pour se remettre en confiance. Pour minimum essayer de viser un top 8. Il faut viser le top 24. Première partie du top 24 pour être dans la bonne phase de barrage. Comme ça, tu recevras au retour chez toi. Donc, il faut évidemment viser les premières places du top 9 à top 24. Il faut viser top 9. Tu fais 9, 18, 24. Tu fais, ouais, essayer d'être 13e, 14e pour avoir une bonne partie de phase de 16e de finale. Déjà, on va jouer les 16e de finale. Tu te rends compte? On joue les 16e. Certes, c'est le recrutement aussi parce que pas de profondeur devant, les mêmes profils. Tu prends un troisième ailier gauche. Rodrigo, il est pété. Kama, il est pété. Bellingham, il s'est déjà pété. Tchouaméni, il s'est pété. Militao, il s'est pété. Carvajal, il s'est pété. Je peux te faire une chanson. Je peux te faire une chanson de 5 minutes en te disant que tout le monde. Et c'est pas normal que. C'est peut-être une coïncidence. City aussi a beaucoup de joueurs qui se sont pétés. Donc, c'est aussi les calendriers qui sont surchargés. Mais je sais pas qui a accablé en fait. La faute à pas de chance aussi peut-être parce qu'avoir autant de blessures sur des joueurs aussi clés, Vini, Rodrigo, Kama, Chouameni, Militao, Carvara, l'absence de Toni Kroos, c'est 7 joueurs que je viens de te citer là, c'est les éléments en béton de cette équipe, même sans t'enlèves Chouameni de ce que je viens de dire, mais voilà. Courtois aussi qui s'est blessé encore, franchement c'est compliqué, c'est calamiteux, c'est catastrophique, je suis très très... Moi je suis même pas forcément triste parce que avant ce match, je me doutais qu'on n'allait pas forcément aller là-bas pour chercher un résultat. Je me suis dit, si Mbappé est en forme, mais que Nenni, en fait, j'ai beau vouloir parler du Real Madrid, je ne peux pas m'empêcher de parler que d'Mbappé. Parce que défensivement, on a été solide, Vasquez solide, Militao Rudiger solide, Asensio solide, Courtois plus que solide, monstrueux, Ferland Mendy, son côté, Mohamed Salah, si tu prends le match 1 contre 1, Salah, il a quasiment rien fait. Ce truc qu'il fait, c'est une accélération penalty. Donc bon, est-ce que le match a aussi bien réussi que ça pour Ferland Mendy? Je ne sais pas, même si bon, bah, Lopez c'est toujours aussi compliqué, mais ça c'est pas nouveau. Arda Güler, ça a été solide défensivement, offensivement, ça a manqué de créativité, d'explosivité et de lucidité. Brahim, pareil. Bellingham, ça a été en dents de scie, il y a quelques pertes de balles. Il n'a pas forcément été trouvé dans les bonnes zones, dans le bon tempo, face aussi à l'activité, à la pression accrue de Liverpool qui nous a étouffés et qui nous a de la 25e à la 45e, bouillon. De la 45e à la 60e, encore bouillon. On prend le but de Gakpo, les penalties, les nani, les nanas, bref. On a vu beaucoup de joueurs de Liverpool avec des crampes. Hein. Konate, ça a l'air d'être assez grave. Kama avec des crampes aussi. Connor Bradley. C'est un match qui laisse beaucoup de traces pour les deux équipes, mais surtout pour Liverpool parce qu'ils sont plus gros que nous. Ils avaient plus envie que nous. Ils avaient plus la dalle que nous. Ils voulaient plus gagner que nous. Et c'est aussi simple que ça. J'ai parlé de Modric, ça a été assez mid, mais c'est pas forcément un match où tu attends Modric. Voilà, c'est un match où il faut des besogneux, où il faut des mecs qui mettent le pied, il faut de l'intensité au milieu de terrain, il faut combler les brèches qu'on a bien fait pendant 15 minutes, mais à un moment donné, on a sauté, on a craqué. J'ai bien aimé le fait que Brahim et même si Hendrix est rentré, que Brahim et Arda Güler fassent des efforts défensifs, ce que Mbappé n'a absolument pas fait. Mais bon, est-ce que je suis surpris? Fini Rodrigo il y a 2 ans, ou l'année dernière, je le répète encore une fois, mais il faisait les efforts défensifs. Il faisait les efforts défensifs, je suis désolé. Là, Mbappé, il fait pas les efforts défensifs. Sauf que tu peux ne pas faire les efforts défensifs parce que tu as de la lucidité pour marquer. Donc moi, je veux bien que tu sacrifies Arda, Ibrahim, Ibrahim pour faire les efforts défensifs et qu'il manque un peu de lucidité offensivement. C'est pour ça que ces 2 jours, je n'en veux pas parce que eux, ils ont mouillé le maillot. Eux, ils ont défendu en bloc. Eux, ils étaient avec l'équipe. Mbappé, tu peux être celui de l'équipe. Je m'en fous que tu défendes pas. Si tu mets 3 buts par match, si tu mets 40 buts par saison, je m'en tape que tu ne défendes pas. Ronaldo, Messi, ils ne défendaient pas. Pourtant, on s'en fout parce qu'ils étaient extraterrestres. Là, Mbappé, tu te permets de pas défendre alors que tu es nul. Vini, qui est le meilleur joueur du monde, lui-même défend, lui-même court plus que toi. Alors, tu ne prends pas pour je sais pas qui, à un moment donné. Vous voyez bien que même si Mbappé met une but de main, enfin, met des buts en Liga ou quoi, c'est juste un profil qu'on a déjà en triple exemplaire.
Et je veux plus de ce genre. Honnêtement, Mbappé, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi au Real Madrid. Je ne sais pas si la grève va se faire un jour, comme je le répète. Et voilà, il y a des entrées de Hendrik aussi qui étaient intéressantes. Franck Garcia aussi, même si Ferland Mendy a fait une cata, Franck Garcia. Bref, je vais arrêter de parler pour rien parce que je sens que je vais tourner en rond, parler d'Mbappé, parler des erreurs défensives. C'est qu'un truc depuis le début de la saison. J'espère qu'Ancelotti portera ses couilles et va mettre Mbappé sur le bon prochain match. Pour les 2 prochains matchs, mettre Hendrix titulaire, ce serait pas mal. J'espère que Rodrigo va revenir de blessure aussi. Et Vini, tu nous manques. Tu nous manques cruellement. Et c'est une lettre d'amour que je te fais. Reviens très très vite parce que franchement, on arrive dans le mois le plus décisif de la saison. On revient en Liga contre le Barça. On a 4 points. Ligue des Champions, c'est des matchs où là, il y a 2 derniers matchs de Ligue des Champions. Là, c'est Atalanta-Strasbourg avant Noël, avant la semi-trêve, enfin les semi-vacances, les 2 semaines où ça ne jouera pas. Donc il faut gagner des points avec une équipe aussi calamiteuse. Ça va être extrêmement compliqué. La seule lumière qu'on pouvait avoir, c'était Vinicius. Il n'est plus là. Dorénavant, les phares sont éteints, les lumières sont éteintes, les espoirs sont obscurs. Et je sens que cette saison sera très, 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 très compliquée dans tous les sens du terme. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Donnez-moi vos top et vos flops dans les commentaires. Moi, mes tops, Valverde, Kama et Courtois et Bellingham et Asensio. Quoi, on va mettre Asensio pour lui faire plaisir. Flop, Mbappé, tout simplement, point à la ligne. Et Ferland Mendy, point à la ligne. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et à mettre tout le monde.